Alors, on a vu... tu as Rambam aussi? Rambam. Alors, aïwa. Ah, les mecs, c'est pas possible. Plein d'enthousiasme. Donc voilà, on a vu la dernière fois, on a un peu commencé à voir que le roi, il est Nimshar Beshemen Amishra. On a un peu développé sur Shemen Amishra. On a vu, donc c'était la paracha hier, de paracha Kitissa, le Shemen Amishra. Rashi qui dit qu'il y a 12 lugim et que ça reste toujours 12 lugim, etc. Machin, bédieu. Bon, en un mot, nous on a vu Rabbi Moshe Isserles dans son livre extraordinaire qui s'appelle le Torah To'ola, exprime que Shemen Amishra, ça exprime la Hashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu par rapport au Am Israël, l'attention intense qu'Akadosh Baruch Hu a par rapport au Am Israël, et c'est pour ça le roi va exprimer, à être megalé, cette Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça sa fonction, de montrer l'Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Comme on voit par exemple le roi Hiskiyahu, quand il y a eu Sancheriv qui a fait le siège de Jérusalem, eh bien, le roi Hiskiyahu, il a dit, nous de toute façon, alors écoutez ça, c'est dans les versets, c'est dans le prophète Ishayahu, qu'il a dit, de toute façon, nous on n'a pas la force contre Sancheriv. Sancheriv a conquis tout le Moyen-Orient et l'Égypte. Nous, on ne peut rien faire contre Sancheriv. La seule chose qu'on a à faire, c'est étudier la Torah. Et le soir de Pessah, il y a eu une calamité contre le camp des Assyriens et tout a été ravagé de manière divine. Donc voilà, donc là, tout le monde a vu l'intervention de Dieu pour sauver l'âme Israël. Et c'est ça la fonction du roi. Tellement c'est la fonction du roi que y a des avis qui disent que Ishayahu c'était le Mashiach. Il y a un avis dans la Gemara, un Amora qui dit il n'y a plus le Mashiach, il y a déjà eu. C'était Hiskiyahu. Ah, c'est pas Yoshiyahu, on avait pas dit que c'était Yoshiyahu. Comment? Il y a aussi Yoshiyahu. Il y a aussi Yoshiyahu. Il y a eu plusieurs en lice. Jérémie, le prophète Jérémie a dit c'est Yoshiyahu. Mais il y en a qui disent c'était Hiskiyahu. Donc c'est très intéressant parce que pour voir c'est quoi la fonction du roi, on a des versets. On a le seul problème c'est qu'on ne les connaît pas. C'est le seul problème. Pour ceux qui ont regardé la vidéo là, de Rav Israël Schneor, il m'a posé une question, où est-ce qu'on voit tel mot dans le Nar? T'as pas vu ça? Oui, oui. Ouais, t'as vu? Attends, moi j'étais là, je sais pas où. Ouais. Lui, il connaît tout. Ouais. Il connaît tout. Attendez, les rois, ils étaient oints de la même huile que les Kohanim étaient oints à l'époque. Absolument. La même. Ah, bah, non, ça veut dire, Rambam il dit, c'est le premier de la dynastie. Après, il n'y a pas besoin. Sauf s'il y a litige. Ah, ok. On a vu ça dans Rambam. Ok? Maintenant, on va continuer le Perek Sheni. C'est vrai que c'est marrant que ça s'appelle Shemen Mishra. L'huile d'onction. Oui, mais Mishra, c'est Meshicha, c'est Mashiach, non? Il y a un lien, j'imagine. Ah, t'étais pas là. Ouais. Ah, excuse-moi. Ah oui. Mais c'est ça, le Mashiach, ça veut dire il est oint par l'huile de Shemen Amishra. C'est ça le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? Mashiach. Aïe, 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 Mashiach. Aïe, 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 aïe. Ta la 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 la. Ouais, Mashiach, ça veut dire il est oint de Shemen Amishra. C'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un clampin, il va arriver. Ouais, Eliyahu Navi va venir, comme chacun sait. Il va dire, c'est lui le Mashiach. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le Shemen Amishra, qui reste de Moshe Rabbeinu, qui a toujours 12 lugim, et il va lui mettre sur le front. Et voilà, ça va être le Mashiach. Du coup, alors a priori, il ne sera pas descendant de David. Alors pourquoi est-ce que. Si, descend de David. Mais il va falloir, j'imagine qu'il y aura des litiges. Ah, voilà, d'accord. Par rapport à Il y a des litiges. Les Lubavitch, ils ne vont pas être contents.
Personne ne va être content. Il va amener, il va falloir rien, il va pas tout, il va, je sais pas, sa grand-mère va être une convertie, il va être peut-être noir, je sais pas moi, comment il va être. Il va dire, personne ne va être content. L'Itaïb, il faut dire, oui, il prononce pas Wouzbouz, il ne sait pas parler yiddish, mais tout le monde va être content, personne ne va être content. Il va falloir le mettre chez Menamishra, parce qu'il y aura des litiges, j'imagine. Il va dire, il vient de Pelleport. Pourquoi de Pelleport? Bien, on y va. Perek Sheni. Kavod gadol noagim bameler. Umesimim lo ema ve'ira belev kol adam. Shenema som tasim alecha som tasim. J'étais Emato Alecha. Un grand honneur, on se conduit par rapport au roi et on met l'appréhension et la crainte dans le cœur de tout homme. Shenema Som Tassim Alecha. Shom Tassim, j'étais Emato Alecha, il faut qu'on ait l'appréhension du roi. Alors, il y a une Gemara très importante qui est dans plusieurs endroits dans le chasse, en particulier dans le traité. En particulier dans le traité Kilushin, aussi dans le traité Sanhedrin, que Aav, chez Machal al-Kevodo, Kevodo Machul. Le père, on doit avoir du kavod pour son père. Mais le père, il dit, il est mochel son kavod, alors son kavod, il est Machul. Son kavod, il est Machul. Bien. Maintenant, le Meler, chez Machal al-Kevodo, El Kevodo Machul. Le roi, son kavod ne peut pas être Machul. Il ne peut pas. Parce que c'est écrit Som Tassim Alecha. Mais sur toi, moi j'ai une obligation d'avoir du respect pour le roi. Le roi, il dit appelle-moi Polo. Ouais, j'ai pas le droit de l'appeler Polo. Voilà. Je dois l'appeler Sire. Voilà. Votre Majesté. Parce que c'est une obligation. Et le roi, en vérité, il doit respecter il doit respecter la responsabilité qu'il a d'être roi. Il ne peut pas passer outre à la responsabilité qu'il a d'être roi et que l'honneur de la royauté s'impose et à lui et au peuple. Voilà. C'est le Alecha qui fait que, parce qu'il y a écrit Kabed. C'est Som Tassim Alecha. Mais il faut avoir sur soi le Meler. Som Tassim Alecha. Il faut que le roi soit au-dessus de nous. Alecha Meler, c'est ça. Chété Emato Alecha. Il faut que son appréhension, ça soit. Et alors concrètement, ça c'est la Mishnah dans le traité Sanhedrin. Alors, regardez, non, on va faire dans le Rambam. En rochvim al suso. On ne chevauche pas son cheval. En yoshvim al kiso. On ne s'assoit pas sur son trône. En mishtamshim besharbito. On ne manipule pas son sceptre. Velo bekitro. Ni sa couronne. Velo bechan mikol kelet ashmishav. Ni aucun des objets qu'il utilise. Au kéché ou met, kulam nisratfim le fanav. Quand le roi meurt, tous ces objets sont brûlés, le fanav, devant le cercueil. Voilà. Alors tu as remarqué, Damien, hein, ça a l'air d'être même sa couronne. Ce qui est un peu pélé. Hein. Et le cheval aussi. Comment? Son cheval. Alors le cheval, la Gemara dit, on lui coupe les nerfs de manière à ce qu'on ne tue pas le cheval, mais on le rend inapte à chevaucher. Voilà. Donc ça a l'air de même sa couronne. Vechen, lo ishtamesh be'avadav u'shfif frotav ve'shamashav ela melech acher. De la même manière, ses serviteurs et ses esclaves, ses servantes, ne peuvent n'être au service que d'un autre roi.
C'est-à-dire toute personne qui était à son service, hommes et femmes, ne peuvent être ensuite au service que d'un autre roi, et pas d'un civil. Alors Meir est ramené que, pas que en Chine. Les empereurs chinois, ça c'est des dynasties, ils enterraient aussi les serviteurs. Ah oui, c'est Et sûr. les pubines, machin. Après, il les tuait. Ouais, les autres, oui, ils les laissaient mourir avec le roi. Le Fikar, Avishag, Aïta Muteret, les Shlomo, Vasura, l'Adonia. Bon, pour ceux qui connaissent le passage, c'est qui Avishag, Ashunamite? C'est qui venait réchauffer David. Voilà, c'est qui venait réchauffer David. Donc, c'était pas la femme de David, mais c'était sa servante, c'était son, comment on appellerait ça, ostéopathe. C'était l'ostéopathe de David. Alors, Adoniaou, après, il a demandé à Shlomo, pourrais-je épouser Avishag? Et ça, c'était un crime de lèse-majesté, parce que le demandant, ça veut dire, il revendique d'être roi. Hein, voilà. Bien. Aval ishto shel meler, ena nivelet le acher le olam. Mais la femme du roi ne peut jamais être, avoir une vie conjugale avec quiconque d'autre. Afilou ameler eno nose almanato o grushato shel meler acher. Même un roi ne peut pas épouser la veuve ou la divorcée d'un autre roi. Donc voilà. Alors ça, les commentateurs rapportent que ça c'est une marloquette en vérité. Rambam il tranche comme ça, mais c'est un problème parce que dans la Gemara ça n'a pas vraiment l'air de sortir comme ça. Regardez, je vous demande une seconde, une petite seconde. Ok. Alors. Bien. Alors. Avalishto shel meler ena niveled lacher leolam. La femme du roi ne peut pas convoler avec quelqu'un d'autre. Même un roi ne peut pas épouser la veuve ou la divorcée d'un autre roi. Alors, le Radbaz, regardez le Radbaz. Vous avez le Radbaz dans l'édition là. Tu l'as le Radbaz? Moi je l'aime, mais. D'accord. C'est dans l'édition Ouais, je pense classique qu'on on l'a l'a. tous parce que moi je l'ai aussi. C'est une vieille édition. Comment? Moi je pense qu'on l'a tous parce que c'est une vieille D'accord. édition. Et je l'ai. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai déjà dit plein de fois, mais je redis, le Radbaz est vraiment un des maîtres centraux de notre tradition. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas si connu, si célèbre, etc. Mais je suis un porte-étendard de la grandeur du Radbaz. Alors regardons le Radbaz. C'est qui, Rodman? Ah voilà, c'est ça me fait mal. Je veux bien savoir. Quand même. Comment? Je voudrais savoir. Ah, alors, une seconde. Comment chaque fois il répète quand on ouvre un nouveau truc. Ben Sira, je crois. C'était pas lui le. À la fin de ce livre, j'ai Ah oui, c'est vrai. expliqué. C'est vrai. Comment? Ah, il faut l'apprendre par cœur, faillote un peu, tu vois. Alors, une seconde. Rabbi David Ben Zimra. C'est la seule erreur que vraiment j'ai dans mon livre, que Rabbi David Ben Zimra, il est né en 1474 en Espagne, et il est mort en 1573. Il avait 99 ans. Il n'y avait pas les antibiotiques à l'époque. C'est Hein. incroyable. 99 ans. Il avait 18 ans lors de l'expulsion. Sa famille alla tout d'abord à Fès au Maroc et ensuite en Égypte. Le Radbaz est une figure centrale tant de la halacha du droit juif que de la Kabbalah. Rabbi Betzalel Ashkenazi, auteur du Shita Mekubetset, maître de Rabbi Yitzhak Luria, est un des nombreux élèves du Radbaz. À la fin de sa longue vie, le Radbaz s'installa à Tzfat. Donc c'est vraiment un maître majeur, très très important de notre tradition. Voilà. Alors regardons le Radbaz, regardez là-dessus. Mais il a fait un commentaire suivi du chasse. Non, mais il a fait les Shelot et Shuvot du Radbaz.
nous avons là. Elles sont extrêmement importantes, ils touchent tous les sujets, tant de la halakha que la Haggadah. Et de la Kabbalah aussi. Hein. Il écrit, on a un livre aussi de Kabbalah ici, de Rambam. Alors, Avalishto, Perek Kohen Gadol, donc deuxième chapitre de Sanhedrin, Bamishna, Plukta de Tanae, c'est un débat. Au passage, Ketanakama, étrange comme le premier avis, Damar, Locholev Rotse Melishto, Lomiavev Lomia Melishto, Venoseman Manato, on n'épouse pas sa veuve. Rabbi Houda Omer, Rabbi Houda dit, Nosé al-Meler, al-Manato, shel Meler. Un roi a le droit d'épouser la veuve d'un autre roi. Chez Ken Matsino be David, chez Nassa Almanato, chez Shaoul. D'ailleurs, on trouve que David a épousé la veuve de Shaoul, chez Némar, comme dit le prophète, Vetna lechad bet adonechad, veneshe adonecha bechekecha. Que je te donnerai la maison de ton maître, c'est le prophète dit à David, et les femmes de ton maître contre ta poitrine. Donc ça veut dire tu pourras épouser les veuves de Shaoul. Pétania, Amroulo. Amroulo, ils ont répondu, Neché Adonecha, c'est pas les femmes de ton maître, mais les femmes qui viennent de la maison de ton maître, c'est-à-dire Merav et Michal. Voilà. Parce que Michal, on sait, Michal, Bat Shaoul était la voilà. Et Merav, c'est l'équipe par rapport à Shaoul? C'est aussi une fille. Une fille. Bon, c'est toute une histoire. Relisons le Sefer Shmuel. Donc là, c'est une exception ou c'est... Comment? Avec David, c'est une exception? Non, c'est que d'après Rabbi Houda, c'est une loi. Un roi peut épouser la veuve d'un autre roi. Voilà. Et alors quand on dit Afilo Amelech et Nono Salmanato Grushato Shemelech Achea. Ça c'est Tanakama. C'est le Marloket Tanaïm. Ah d'accord, donc alors même il va pas comme Rabbi Houda. Il va pas comme Rabbi Houda, c'est ça. Okay, voilà. C'est ça ce que j'ai voulu rapporter en le Radbas, c'est le Marloket et il possède comme Tanakama, pas comme Rabbi Houda. Continuons. Gimel. Asur liroto kesheu arum. Vélo, Kesheu, Mistaper. On n'a pas le droit de voir le roi quand il est nu, ni... Le roi, si vous voulez... Bon, nous, on a étudié ça le matin, mais il faut savoir, le roi, c'est comme Louis XIV, tu vois, Qu'est-ce qui était un problème au cou? Non, Louis XIV, il faisait audience en allant aux toilettes, alors bon. Comment? Louis XIV, ils n'avaient pas forcément le même respect. Ah, d'accord, il y a des nuances peut-être, mais disons, le faste du roi, c'est, tu vois, dans par exemple là, jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc il y a un peu plus que 100 ans, il y avait un empereur en Turquie, à Istanbul, il y avait un empereur de Turquie. Un peu plus de 100 ans, il y avait un empereur en Chine. L'empereur, les gens, ils voyaient pas le visage de l'empereur. L'empereur, il passe, les gens cachent leur visage. Et c'est ça, l'ambiance de ce dont on parle. On ne voit pas, on n'a pas le droit de le voir, assourd de le voir quand il est nu, ni quand il se coupe les cheveux, quand il est chez le coiffeur. Vélo kesho bebet amechas, ni quand il est au terme. Vélo kesho mistapeg. Et donc, il sort du terme, hein, parce que dans l'Antiquité, il y avait les termes, ni quand il se sèche. Voilà. Et la Mishnah dit, Eno choletz. Alors, il ne fait pas la chalitza, chez Neymar, veyarka befanav, veze bizayon. Parce que dans la chalitza, on sait que la femme de son défunt frère enlève la chaussure du frère de son défunt mari et elle crache devant son beau-frère. Or là, cracher devant lui, eh bien, c'est lui faire honte. Alors là, on ne comprend pas, parce que Rabbi Houda dit, alors on va regarder là dans Sanhedrin, Rabbi Houda dit, d'accord, mais c'est une mitzvah, il ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça parce qu'elle a envie de cracher devant le roi. Elle fait ça parce que c'est une mitzvah.
Hein, regardons la Mishnah. Ça veut dire le roi, il doit faire Yiboum, quoi. Il n'y a pas de choix. Après, Ah, et il fait pas Yiboum. Alors on va voir pourquoi. On va voir pourquoi il fait pas Yiboum. Du coup, la Parce belle-sœur que est bloquée, il fait pas Yiboum parce que on va voir. Comment? Qu'est-ce que donc, tu dis? du coup, une femme, elle ne doit pas se marier avec le frère de. Elle est bloquée, quoi. Elle peut être bloquée, la belle-sœur. Bah, Parce que- si la belle-sœur elle a pas d'enfant de son mari et que le beau-frère c'est le roi, elle est coincée. Bon, mais disons d'être la femme du frère du roi, peut-être à des femmes ça les chauffe, quoi. Je sais pas. Faire Ouais, partie de la famille royale, Elle c'est. n'aura pas d'enfant. Comment? Du coup, elle n'aura pas d'enfant. D'accord, mais elle sera sur la photo dans Paris Match. Non, je sais pas, c'est des gens. Non, t'aimerais pas avoir ta photo sur Paris Match? C'est qu'à tout prix. Protocole. À tout prix. Et là, t'es chef de Olam Bézikat. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, alors ça c'est la veuve du roi. Si le roi meurt sans enfant, Elle aussi, Il elle peut y est avoir pas. un alors frère, là, d'ailleurs. puisqu'on Il peut y avoir n'épouse un pas, frère qui fait Khalitsa. on n'épouse pas la veuve du Le seul roi. frère, le roi. Oui. Ah oui, On vient de le voir. par, On n'épouse pas la veuve du roi. Donc si le roi Le meurt, roi celui qui eh est bien, né, il n'y aura pas passe en Yiboum premier, avec sa mais- veuve. Selon Mais Tanaka. n'importe qui peut le faire. Si un Voilà, autre l'a c'est ça. devancé et... Alors, c'est- regardons. c'est un autre frère. Mais un problème. Et si le roi il meurt, c'est pas si le roi il meurt. Ouais. Elle peut pas se marier. Alors, regardez dans la Mishnah d'Af Yutret, au milieu de la page. Yutret à Moudalef. Non, là on parle de la femme du roi. Ah, tu parles de qui? Dans l'autre sens, la belle sœur de... Tu prends celui-là? Oi oi oi, da da di di da di di da di 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 di. C'est bon? Ouais. L'ocholetz, donc il ne fait pas chalitza, donc il fait pas chalitza il ne fait pas chalitza de la veuve de son frère, velo chotzim leshto, et on ne fait pas chalitza de sa femme. Donc ça veut dire que si lui, il meurt sans enfant de sa femme, alors le frère ne fait pas chalitza. Lo yemabem, lo meyabem, velo meyabim leshto. Le roi ne fait pas yiboum, et on ne fait pas yiboum de sa femme. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Imratsa lachlos oliyabem, zachor latov. Rabbi Yehuda dit, s'il veut faire chalitza ou yiboum, qu'il soit complimenté. Amroulo, on lui dit, en shomimlo. On ne l'écoute pas. Alors, regardons la Gemara. La peut-être à Moudbet, si je ne m'abuse. Voilà. Alors, Rabbi Yehuda dit que le roi, il peut faire yiboum, il peut faire khalitsa. Donc, il fait khalitsa, il y a la belle-sœur, elle va cracher devant lui, n'est-ce pas? Bien. Lo cholet velo chotzim. Ini, je ne suis pas d'accord. Donc c'est en haut, hein, c'est septième. Je ne suis pas d'accord. Donc là, je ne suis pas d'accord, c'est par rapport à Rabbi Yehuda. Ve'amar Ravaché, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Ve'amar Ravaché, afilou le man de amar nasi chez machal al kevodo machul, meler chez machal al kevodo, en kevodo machul. En kevodo machul, Shenema, som tassim alecha meler,
Shete emato aler. Le prince, c'est le Nassi, c'est le chef du Sanhédrin. Donc lui aussi, le chef du Sanhédrin, c'est un peu comme un roi, hein. Mais il y a un avis qui pense que le Nassi peut être mochel son kavod. Mais un roi, tout le monde est d'accord que Meler chez Machal à Kevodo, El Kevodo Machul. Un roi qui concède son kavod n'est pas concédé. C'est écrit Som Taslim Alecha Meler. C'est ce qu'on vient de voir dans Rambam. Voilà, Som Taslim Meler. Shete emato alecha, que sa crainte, c'est obligatoire que sa crainte soit sur toi. Voilà, ça veut dire, lui il concède, mais toi tu dois avoir la crainte du roi. Donc comment la belle-sœur, elle va venir, elle va cracher devant le roi? C'est d'accord, lui dit, moi j'accepte. C'est pas ton problème, mon coco, c'est que l'autre ne peut pas le faire. Réponse, mitzvah shane. La belle-sœur, elle ne crache pas parce qu'elle a envie de cracher devant le roi. Elle crache parce que c'est une mitzvah. Voilà, elle crache parce que c'est une mitzvah. Ça, c'est la vie. C'est pas un manque de kavod, en fait. Comment? C'est pas un manque de kavod, quoi. Ah, c'est-à-dire à la Torah. Comment? Non, mais c'est-à-dire c'est pas un crachat qui signifie un manque de kavod. Donc c'est pas un manque de kavod au roi. Ça dépend d'un point de vue objectif ou subjectif. Comment? Non, mais... Ah oui, qu'est-ce que tu dis dessus? Ça m'intéresse. Ouais. Non, je suis d'accord avec lui, mais on peut avoir un regard objectif sur la chose et dire que cracher sur le roi, quelle que soit la valeur de la chose, quelle que soit la raison, ça reste irrespectueux. Mais Ça, c'est objectif. Et subjectif? Non, c'est une mitzvah. Ah, alors là, j'ai une grande question. Une grande question, c'est que Rabbi Yehuda, pour vous qui avez un peu étudié, Rabbi Yehuda, on le voit dans d'autres sujets. Quel grand sujet on voit Rabbi Yehuda? Shabbat. Oui, vas-y. Et Devar Shalom Kaven. Razak, arrête-toi là, c'est bon. Razak, très bien. Alors, c'est quoi? Tu peux dire de quoi il s'agit? Alors, par exemple, quelqu'un qui fait un travail interdit pendant Shabbat, mais sans le vouloir, de façon involontaire, voilà, on va dire, il fait une action, j'essaie d'expliquer simplement, voilà, on va dire, il traîne un banc pendant Shabbat, je donne l'exemple classique, il traîne un banc pendant Shabbat, et en fait, de traîner un banc, ça fait des sillons. Voilà. Ça peut faire des sillons, on va dire, ça peut faire des sillons. Et effectivement, les sillons sont faits. Alors, est-ce que les chayav ou pas? D'après, parce qu'en fait, faire des sillons Shabbat. Donc, d'après Rabbi Yehuda, il est chayav, et d'après Rabbi Shimon, il est pato. Voilà, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit, son intention, c'est pas de faire le sillon. Ce qu'il veut, c'est tirer le banc, j'ai besoin du banc. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait un sillon, ou ça peut faire un sillon, c'est pas mon problème. Donc d'après Rabbi Shimon, et l'halakha, c'est comme Rabbi Shimon, l'halakha, c'est comme Rabbi Shimon, que d'avoir chez le mitkaven moutar, c'est même permis. Ouais, c'est moutar, ouais, c'est ça. D'accord? Ouais. Et Rabbi Yehuda dit que c'est chayav. Non, en tout cas, il dit que c'est assour. Il dit que c'est assour. D'accord? Donc, d'après Rabbi Yehuda, on va pas d'après l'intention. Mais on va d'après l'objectivité. Tu sais que ça peut le faire. Donc, dans le doute, c'est interdit d'après Rabbi Yehuda. Ah, mais c'est pas mon intention. On va pas d'après l'intention. Or là, Rabbi Yehuda a l'air de dire le contraire. Est-ce que je reprends ton analyse, Tzvi? Que toi, tu dis que, objectivement, d'après Rabbi Yehuda, on a l'air d'aller d'après l'objectivité de la chose. L'objectivité, c'est que cracher, c'est cracher. Ouais. Et lui dit non, mais moi, mon intention, c'est la mitzvah. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on voit ici qu'on va plutôt d'après l'intention. Donc, c'est une contradiction. Pas forcément, l'objectivité de la chose, ça peut être de la mitzvah en soi.
C'est dans le cadre d'une mitzvah. Il n'y a pas forcément une intention ou pas une intention, c'est que objectivement c'est une mitzvah. C'est une procédure, voilà, avec des dîmes, etc. C'est une mitzvah. C'est deux actes différents en fait. Il y a cracher par irrespect, on va dire, et il y a cracher dans le contexte de la mitzvah. C'est deux actes différents, c'est pas le même acte. Attends, je reprends parce que je reprends parce que c'est pas. On peut dire comme si, on peut dire comme ça, hein. On peut dire comme ça, on peut dire comme ça. One more time. Rabbi Houda, comme tu as dit, Yoran. Rabbi Houda, il va d'après l'objectivité de l'acte, hein, pas l'intention. Ça, c'est le grand débat international entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Il y a l'intention, aussi on voit de Melacha Shel Hatzria, les Goufa aussi, Marloquette, machin. Donc d'après Rabbi Houda, on va plutôt d'après l'objectivité. D'ailleurs, nous connaissons le grand débat dans Maseret Shabbat entre Rabbi Shimon, Rabbi Houda et Rabbi Yossi sur les Romains. Et c'est là-bas? Sur les Romains? Est-ce qu'ils ont apporté ou pas? Comment? Est-ce qu'ils ont apporté ou pas par ce qu'ils ont fait? Non, c'est pas ça. Que dis-tu? Non, Ils c'est ont possible. apporté par leur... en construisant... Ah voilà, très bien, c'est ça. Donc la Gemara, dans deuxième Pérec de Shabbat, il y a un débat entre les trois copains, trois élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda lui dit, les Romains, ils amènent le progrès, ils construisent des ponts, ils construisent des thermes, ils construisent des marchés, grâce à eux, on peut avoir des fraises en hiver, c'est extraordinaire, les Romains. Rabbi Shimon lui dit, tout ce qu'ils font, ouais, c'est pour leur intérêt, les marchés, c'est pour mettre des eaux notes, les ponts, tout ça, c'est pour aller faire des guerres. En vérité, ils n'ont aucune intention d'apporter du bien à l'humanité, ce qu'ils font, c'est du fric et leur ta'avot. Voilà. Rabbi aussi, il s'est tué. Voilà. Et il y a quelqu'un, il a cafeté aux Romains, et c'est comme ça que Rabbi Shimon, il a dû fuir, il a été dans la caverne. Parce que il a été... les Romains, ils n'ont pas aimé qu'on les critique. Et Rabbi Houda, il était nommé grand rabbin d'Israël. Non, mais ça... C'est excellent. Et Rabbi aussi, les Romains, ils l'ont exilé, ils l'ont exilé. Alors, donc on voit que Rabbi Houda, ça c'est la thèse personnelle, hein, j'ai pas vu de commentaires qui disent là-dessus, mais quand j'avais étudié il y a longtemps avec ma chavruta Jacques Benamou qui maintenant habite à Marseille, on avait étudié ça, c'était ressortir de notre étude qu'on peut mettre en parallèle, que Rabbi Houda, il dit objectivement, ils amènent des bonnes choses. Objectivement, Internet, ça amène Amazon. Moi, je commande ce matin, le dimanche, je commande, je sais pas moi, des pantoufles. Et je les ai le soir par Amazon, donc c'est extraordinaire. L'autre élève, ouais, Internet, c'est tamé, machin, c'est tout, les ashratot. Pas du tout, c'est pas des ashratot, c'est pour des bonnes choses. Voilà. Je n'ai même pas besoin d'aller au magasin, j'ai les pantoufles le soir. Extraordinaire. Et en plus, avec Prime, j'ai une réduction, je ne paye pas le port, etc. Même pas besoin de... C'est extraordinaire, Internet. Voilà, ça c'est Rabbi Houda, c'est objectif. Voilà. Or là, c'est pas objectif, parce que c'est pas objectif. Objectivement, elle crache. Mais non, mais c'est nul. Non, c'est beaucoup plus accurate. La question dans Shabbat, c'est quoi un acte? C'est quoi un acte? Est-ce que quand j'ai tiré le banc et que j'ai fait le sillon, moi, personnellement, j'ai fait un acte? Bon, Rabbi Yehuda, il dit oui, j'ai fait un acte. Mais ici, par la mitzvah, il a fait un acte. Donc... Ouais, j'ai craché. Mais il a fait un acte de mitzvah. Oui, on s'en fiche, c'est cracher ou pas. C'est la mitzvah qui demande ça. Franchement, tu vois pas le... Il y a une raison au crachat. Comment? C'est aussi en mode tu me dégoûtes. Quand on crache dans Khalitsa, il y a vraiment la raison inhérente, c'est de dire la femme qui dit tu refuses de continuer la ligne. Ouais, t'es un sale type, quoi. Ouais, c'est une insulte. T'es un sale type. Ouais, c'est ça, c'est une insulte.
Quoi, t'épouses pas, C'est ça, au fond. tu pourrais faire du chesed à ton frère qui n'a pas réussi Ouais, à avoir il fera d'enfant. ça. Moi, c'est peut-être que ça l'arrange. Comment? Dans le cas du roi, pour le coup, souvent ça doit l'arranger de ne pas être marié avec lui. Parce qu'ensuite elle est coincée, quoi. Genre, souvent en plus il a déjà 40 femmes avant. Là. Non, mais toi, tu vois Non, ça oui, d'un bon, là, côté, tu mets ton là, analyse personnelle. Non, je dis juste qu'elle n'est pas forcément dégoûtée. Mais, Ah, d'être dans le harem du roi, elle peut être contente, quoi. Bon, d'accord, mais là tu rentres dans le Tamadikra. Là, tu rentres dans le Tamadikra, mais Au objectivement, contraire, moi, je dirais le contraire. Moi, je objectivement, dirais- elle crache. Moi, je Non, dirais- objectivement, elle crache, ça veut dire, t'es un saligo. Effectivement, mais non, c'est l'intention, ça. Vous parlez, c'est le contraire, vous faites le contraire, vous faites le contraire. Vous mettez l'intention. Objectivement, elle a fait une mitzvah. Ah, tu peux dire quelque chose de concret, elle a fait une mitzvah. Maintenant, est-ce que derrière, on peut dire l'intention, c'était que c'était un salaud ou pas? Bon, on s'en fout maintenant, elle a fait une mitzvah. On n'a plus dans cette lecture-là. D'accord, ok. Non mais il faut poser la question. Hein, on y répond, mais vous êtes quand même. C'est vrai que ce que vous dites tous les deux de concert, vous dites la chose suivante, que quand la femme elle crache devant le roi, en vérité elle n'a jamais pensé cracher devant le roi. Elle crache parce qu'objectivement, c'est la Torah qui lui impose de cracher. Donc, objectivement, c'est un acte neutre. Pas besoin de rentrer de qu'est-ce que ça signifie, pas signifie. Donc, Rabbi Yehuda va dans sa chita. On prend l'objectivité. Mais c'est très intéressant, j'ai bien aimé. C'est que Tzvi t'a dit l'idée contraire. Hein, voilà. C'est vraiment pas évident. Mais, maintenant que nous connaissons Rabbi Yehuda de par ailleurs, ça nous permet de mieux saisir sa démarche. Que lui dit, c'est une mitzvah, il y a un acte objectif. Pas du contenu de l'acte, mais que c'est une mitzvah. Mitzvah shane. Hein, c'est ça. D'accord. Bien. Alors, et que pensent les Rabbanan? Bon, alors les Rabbanan, eux, ils vont plus d'après la Kavana, hein, mais là, Shabbat, j'ai rapporté ça à table de Shabbat. Bon. On remplit la conversation comme on veut. Hein. Et Neria m'a dit, on va pas d'après Tamadikra, on va pas d'après... les Rabbanan, eux, ils disent que c'est dénigrant, mais c'est un peu Tamadikra. Non, mais moi, le problème, c'est que c'est cette notion de kavod, elle est toujours tellement difficile à saisir. C'est-à-dire, où est-ce qu'ils mettent la limite de kavod? Eux, le kavod du roi, c'est comme cette question de kavod, c'est toujours quelque part, ils se mettent une limite très large. Ils disent, on peut pas, c'est un truc intouchable, le kavod du roi. Il faut mettre des barrières. C'est une barrière rabbinique là, c'est une barrière rabbinique. Alors, regardez, j'ai regardé le RAN. Parce que si elle est interdite, si on considère qu'elle est zékouka, c'est que c'est une barrière rabbinique. Sinon, il n'y a même pas de... Comment? On est dans une barrière rabbinique ici, a priori. De protection du caveau du roi. Protection du caveau du roi. Alors, regardez, là, j'ai fait que 4. Hein, vous regardez, prenez sur le voisin. Il y a 2 feuilles, Voilà, tu as David Meir. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, mitzvah shane, hein, la page Kouf Lamed Dalet. Mitzvah shane. Alors, si c'est mitzvah shane, pourquoi les Rabbanan ils sont cholkim? Pirouche, Vafilu achi, malgré tout, Pligé Rabbanan, ils sont contre les Rabbanan. Pligé Rabbanan, Mipne sheyesh bizayon yoter medai
Bechalitza, Mishum, Veyarka, Belfanav. Parce que quand même, c'est vrai que c'est une mitzvah, mais Ça va un peu trop loin. ici, donc toi tu dis que c'est rabbinique. Ça veut dire, somme toute, elle crache devant lui. Cracher devant le roi, là on est dans une impasse. C'est... finalement, elle crache devant le roi. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité. C'est techniquement impossible. Voilà. Tu peux pas... comment dire, dissocier. Tu peux pas dissocier l'acte de ce que disait Tzvi, de l'objectivité de ce que tu fais. Il y a un acte de mitzvah, mais quand même la Torah te demande de... Et en fait, si quelqu'un voit l'action de l'extérieur et qui sait pas ce qui se passe, il va voir que c'est un manque de kavod. Ah ouais, alors c'est ça. Et qu'est-ce que c'est l'objectivité? L'un dit c'est l'objectif mitzvah, l'autre dit non, c'est l'objectivité de l'acte. Alors regardez la suite. Alors, au Beyiboum Nami, Eno Kevodo, Shen Meler, Nishtamesh Bekli, Shenishtamshu Bo Achir. C'est un Yiboum, ça veut dire, tu dis au roi, ça veut dire c'est seconde main, quoi. C'est un roi. Tu lui dis, voilà, tu vas. T'épouses la femme de ton défunt frère. Il dit, non, je sais pas, c'est comme un objet un peu ébréché, quoi, tu vois. C'est seconde main, quoi, fripe. Tu vois, c'est les fripes, t'as des magasins de fripes, quoi. Je sais pas, nous, avec mon épouse, jamais on rentre dans un magasin de fripes, quoi. Jamais. Comment il pouvait C'est pas notre standing. Ah ouais. Féministe d'ailleurs. Comment? Très féministe d'ailleurs. Un roi, il est pas obligé de se marier avec une Bah, bétoule. voilà, il peut pas. Donc... Non, il n'est pas obligé. Là, on vient de voir En fait, y a pas que de d'après place, Rabbi y a Houda, pas de- épousait la veuve d'un roi. Mais il a choisi. Mais là aussi, il peut choisir entre. Ah oui, il peut choisir entre. Il peut choisir. Yiboum. Il n'est pas obligé d'épouser une Betula. Le Kohen Gadol d'épouser une Betula. Un roi, il peut épouser... Forcément, on a vu On voit Rabbi- David, il épouse Abigail. Ouais. Abigail, c'est seconde main, je veux dire. Excusez-moi, l'expression. Quoi que c'est C'est Marloquette? pas qu'ils étaient mariés mais jamais consommés. Abigail? Ouais. On l'appelle toujours Eshet Naval à Carmélie. Ah, je me confonds avec Mais donc il peut faire Yiboum alors. quelqu'un d'autre, je sais plus. Non, Bathsheba. Ah, c'est Non, Bathsheba, Ouria, il y en a qui disent que c'était pas consommé. Avec Ouria. Ouria. ouais, c'est ça. Voilà. Mais le Bathsheba. Rambam, il rentre pas dans Bizayan pour le Yibou. Ouais. On va voir. Alors, lui dit que, Second. alors, secondement, bien que, en vérité, il ait le droit d'épouser une femme, Oui, femme qui est- divorcée ou veuve, hein, voilà, comme on vient de le voir d'ailleurs. Fafalgav d'Amrina Berek, alors on revoit Agrippas, voilà. Fafalgav d'Amrina Besov Sota, Gabé Agrippas. Alors, on voit à la fin du traité Sota que le roi, quand il lit la parashat Akel, hein, dans une fois tous les 7 ans, Motsei Shmita, le roi lit le Sefer Mishneh Torah, Sefer Devarim, devant tout le peuple. Et quand il lit, il est assis. Or, Agrippas Améler, Agrippas le roi, il a lu debout. Donc le roi, il doit montrer qu'il est roi. Même quand il lit dans la Torah, il est sur son trône. Or, Agrippas Améler, il a lu debout, Veshabru Chachamim. Et les Chachamim l'ont complimenté. Vafagav dirti som tassim alecha, she te'e emato alecha. Là-dessus, la Gemara dit mitzvah sha'ane. Et là, c'est d'après tout le monde. Ouais. Là-bas, c'est pas que là-bas, c'est pas qu'il a été stam, mochel son kavod. La Gemara dit mitzvah shane, alma, rabanan, modou, be mitzvah. Réponse du Ran. Ainu dafka be'amida delika bizayon kule ay. Parce que là, c'est se tenir debout, c'est pas. Voilà.
Ou Béa, Afilou, on passe à la page d'après. Ba Afilou Rabbanan Modou. Aval Bechalitza Veyiboum, Ika Zilutat fait. Mais Khalitsa et Yiboum, oui, là il y a quelque chose qui est dénigrant particulièrement. Ve'ot Katab Arav Rabbeinu David, hein, on sait que le maître de... Quand même, formellement, c'est un peu nul, quoi. On répond mitzvah shané dans les deux cas, alors donne-nous un indice qu'il faut lire comme ça. Là. La Gemara, elle pose une difficulté un peu plus forte que la manière dont il résout, je trouve. Les Rabbanan disent mitzvah shané. Là, pour Rabbi Yehuda, Pour Rabbanan, pour Rabbanan, les là, Koulé Alma, les les Koulé Alma, là, Alma. on répond mitzvah shané. Bon, alors tu dis, ok, c'est mitzvah shané selon le contexte. Mais il a l'air d'être plus fort ce principe quand tu Non, mais c'est quand pas tu un dis comme ça. principe. La réponse du Ran, Ouais, c'est pas un principe. c'est pas un principe, ça dépend du Mais contexte. 17 Là, c'est- mitzvahs, c'est différent. Bon. Alors, mais Rabbeinu David, hein, le maître du Ran, un des maîtres du Ran, Rabbi David, bon père ou bon fils, je sais pas quoi, ouais, il le rapporte tout le temps. On a un sefer Chilouché Rabbeinu David. Chez Amrou Shemeler Shemra Kovodo, Shen Kovodo Machul, Lenyan Mitzvah. Et là, chez En Acherim Roshem Linog Bo Ziluta, Afilou Leachar Shemachal Kenyan Ze, Shel Khalitsa, Shel Iboum. שלא נתנו רשות לנשים האם להתנהג בו בביזיון, אף על פי שהוא מוחל. אבל כשקיבל המלך על עצמו לכרות בעמידה, אין אחיכים נוהגים בו ביזיון של כלום. Alors ça c'est très balèze. C'est-à-dire que quand il y a Meler chez Machal à Kevodo et Kevodo Machoul, d'accord. Mais alors lui, à titre de mitzvah, il dit je me tiens debout. Ça c'est son problème strict du roi. Mais Som Tassim Alecha Meler, j'étais Emato Alecha. C'est-à-dire, lui, il est à titre de mitzvah. Mais l'autre, d'accord, lui dit, crache-moi devant. Ouais. Moi, c'est pas mon kavod à moi. À la limite, c'est pour le kavod de la mitzvah. Mais que la personne, elle, je lui donne le droit de cracher devant moi, ça l'autre, elle n'a pas. Moi, je peux, à titre de mitzvah, être mochel, pas mon kavod à moi, à titre de mitzvah. Ça, c'est me tenir debout. Mais que l'autre me crache devant, là-dessus, les Rabbanan sont cholkim. Il n'y a pas Yiboum du coup, dans son équation. Et par rapport à être Meyabem, la femme de son défunt frère, elle, de se donner quand par rapport... La femme qui n'a pas le droit en fait. C'est La femme qui a... c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ce qu'il dit. D'accord. Il y a quelque chose de bizarre. Donc là, s'il est mochel sur un acte qu'il doit faire lui, il peut être mochel sur son acte personnel. Mais c'est les autres, même si le roi est mochel, qui n'ont quand même pas le droit de faire cet acte-là. J'ai bien compris. Ah oui. Alors là-bas, Vechen Amrinam Beperek Hamad Ektubot, c'est une Gemara importante là-bas, que le même Agrippas, donc on a vu, hein, Agrippas c'est le roi, Rashi explique, c'est le roi à l'époque duquel le deuxième temple a été détruit. On voit que c'était un roi très pieux, hein, très pieux, très investi dans le kavod de la Torah, et normalement le temple a été détruit. On voit que là-bas, il y avait deux cortèges, le cortège du roi et le cortège de la Kala, le cortège d'un mariage, et il a laissé passer la Kala devant son cortège. Oui, l'essentiel, c'est un couple qui se construit, c'est magnifique, etc. Passez devant moi, mes chéris. Alors là-dessus, comment c'est possible? Mais Meler chez Machal, et là-dessus, la Gemara dit, là-dessus, alors, comment c'est possible? La Gemara dit que c'était, comment c'est possible? La Gemara dit c'était Beparashat Drachim. C'est en vérité, c'était pas visible. Lui, il a laissé passer la Kala, mais c'était pas qu'il a passé devant. Il a laissé passer et il a pris un autre chemin. Mais là, on pouvait pas, c'était pas visible il a été mochel son kavod. Or là-bas, c'était une mitzvah. Mashma,
Shimloken, loinu mekablimenu lavor befana sheninlog minag bizayon. C'est-à-dire, lui, à la limite, à titre de mitzvah, il pourrait être mochel, mais étant donné que ça touche la conduite des autres, et que le kavod du roi, justement, on n'est pas mochel, parce que les autres doivent continuer à avoir du kavod à son égard. Voilà, ça c'est la réponse de Rabbi David. C'est un peu plus précis que la première réponse. La première réponse, il y a bizayon, yoter, médaille ou non. Là-dessus, Damien, toi, tu as dit, c'est comment mesurer ça précisément. Donc, la réponse de Rabbi David est plus précise. Qu'il y a quelque chose qui ne concerne que lui, quelque chose qui a un impact sur les autres, et les autres lui doivent du kavod, même s'il lui, je ne suis pas, mochel, pas à titre que ce kavod, il est dans ma main, mais à titre que je donne du kavod à la mitzvah. D'accord? Mais là, l'autre, c'est pas le problème de l'autre, qui doit toujours conduire son kavod, comme on voit là-bas dans Ktubot. Ok? Alors, on continue Rambam, si vous voulez bien. Ah oui, alors, il y a encore un truc, excusez-moi. Dans la même page, Yutet Amoudbet. Oui, alors, le Rashi d'Afyutet Amoudbet se rapporte sur la Mishnah du Daf d'avant. Hein. La Mishnah, elle est d'Afyutret, mais Rashi, afférent à la Mishnah, est d'Afyutet Amoudbet en haut. L'Ochotsim Leishto. On ne fait pas Khalitsa à sa femme. Pourquoi on ne fait pas Khalitsa à la femme du roi? Parce que ça ne sert à rien. On fait Khalitsa pour qu'elle puisse se remarier. Or, la veuve d'un roi n'a pas le droit de se remarier. Donc, ça ne sert à rien de faire Khalitsa. Donc, elle reste comme ça. D'accord? Bien. Khalitsa, et pourquoi lui, il ne fait pas Khalitsa à la veuve de son frère? Gnai i lo lavo le beddin. Lui, donc, on a vu, nous, Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans plusieurs commentaires, parce qu'elle crache devant lui et c'est un bisayon particulier. Il dit non, c'est première. Non, Gnaïlo lavo le beddin, parce qu'il est convié au beddin. On dit donc, on ne convoque pas le roi. Voilà, le roi, il reçoit un papier, vous êtes convoqué 14h30 au tribunal d'instance. Il dit va te faire voir. Deuxièmement, Terokeken le fanav, et qu'elle crache devant lui. Yiboum gnai ulo lakum al shem achiv. Alors ça, ce Rashi est difficile. Hein. Le yiboum, pourquoi il ne fait pas yiboum? Alors nous, on a vu, parce que, que le Rani dit que c'est un gnai d'épouser une femme que ishtamesh bo beklish ishtamesh bo achirim. Mais lui, c'est pas ce qu'il dit. Gnayulo lakum Hachem achiv. C'est un gnay de. Comment vous expliquez ça? Ouais. Moi, c'est-à-dire, je comprends ça avec ce que je réfléchissais avant, avec ce qu'on a dit. Que le Inyan, c'est pas tant ce que la femme, elle va faire, mais c'est l'attente sur le respect du roi. Est-ce qu'il y a une attente à son respect? Comme cracher devant lui et tout, machin. C'est-à-dire, il y a une certaine attente à son intégrité, comme ça, de son respect. Et là, le fait comme on voit que tout le Inyan de Hiboum, c'est qu'elle vient au Beddin, que le Beddin appelle le frère et tout, et qu'après, il dit dans non, mais pour Hiboum, c'est que qu'on va essayer de mettre le nom du frère pour l'enfant qui va naître, et d'une certaine façon, bien que ce soit pas l'intention, mais il y a une certaine, dans toute la valorisation du roi, et ben le fait qu'on rapporte quelque chose qui est extérieur à lui,
de son frère, il y a une certaine dévalorisation à ce niveau-là. Il y a une certaine attente à toute sa valorisation qui est extrême parce que c'est un roi. Et on porte attente comme ça à son respect. Indirectement. Ouais. Indirectement. C'est-à-dire que... C'est un donneur de sperme. Comment? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire on rentre un autre sujet. Bon, est-ce que toi tu dis, on va dire Il est comme censé ça, rester c'est-à-dire que intègre, là, en fait. lui, Il n'y a rien d'autre d'extérieur. le yiboum, Il rend service c'est à être personne. au service de son Il est pas frère. censé, Un roi, il n'est pas au service de quiconque. Voilà. À partir du Un moment roi, où il est au service de son frère. Et pourtant, Moi, il je est ne suis pas au service de son- quiconque. Un roi, non. Service de quiconque. C'est-à-dire on ne peut pas rentrer un sujet externe dans son intégrité de roi. Et puisque là, rajouter un truc de son frère, ok c'est bien, c'est beau et tout, mais en tant que roi, tu peux pas permettre quelque chose d'extérieur qui rentre chez toi. Alors, par exemple, un roi, il trouve un porte-monnaie, c'est écrit Sviveil, Maréchal Foch, non? Ouais. Maréchal Foch, Strasbourg, et il fait pas un Chavataveda, quoi. Je ne suis pas au service de Monsieur de Sviveil. Est-ce que le fait Hein? Non, c'est ça. Non, oui. Ah, c'est une mitzvah, mais pour les Rabbanan, c'est... On pourrait rentrer le Inyan qu'il est au service de Dieu et que dans le C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Mais Voilà, mais concrètement, je rends service à un autre juif, non. C'est pas comme ça Rambam dit, hein. On va regarder. Et quelque part, le roi, il est au service du peuple, non? Comment? Le roi, il est au service du peuple. Ah, voilà. Ah, mais c'est un peu la conséquence c'est une de grosse... son statut. Mais sa manière de servir le peuple, c'est d'être intouchable. C'est ça. Le peuple et l'individu d'un peu. Il a besoin. Le peuple, c'est pas pareil. Le peuple, il a besoin que son roi il soit au-dessus. Sinon, c'est plus le roi. Il peut plus jouer son rôle. C'est bizarre. Bizarre. Non, mais en fait, j'aime bien la réponse. Il y a deux phases dans le cadre. Il y a ce que le roi perçoit et ce que les gens perçoivent. Genre, il a le droit d'être moqué sur ce que lui perçoit, mais pas sur ce que les autres perçoivent. Genre, il laisse passer la femme, donc lui, il est moqué sur son cabote tant que les autres ne le remarquent pas. Ouais. Et dans le cas de Diboum, forcément, quelqu'un le remarque. Surtout s'il est au Bedin. Enfin, dans le cas de Khalissa. Les témoins et tout. On est obligé de le faire devant témoin, théoriquement, pour libérer la femme. Ouais, On pourrait voir un convier en mode. Il y a Beddin. C'est au Beddin, machin. Il y en a 5, on a vu 5. Ouais. 3 Beddin et Ah 2 oui, témoins. Ah, du coup, c'est mort. Il fallait même publier la chose. Les témoins, leur but c'est de publier la chose, donc Ouais. par excellence. Ouais, alors je reprends la question que tu as posée, David. Ouais, je reprends la question que tu as posée, David. On va voir dans la fin du Pérec que le roi, toute la réalité du roi est au service du peuple. Et il y a des psukim qui disent ça. Et là, en tout cas, ça c'est la chita de Rashi. Hein, c'est Rashi qui dit ça. Rashi, c'est Gnaï ou que lui, il épouse la femme pour rendre service à son frère. Pour rendre service à son frère. En tout cas, d'après les Rabbanan. Mais c'est pas ce que Rambam dit. Hein. Il rapporte une Gemara dans Kiddushin. Comment? Rashi rapporte une Gemara dans Kiddushin. Là, dans le... Ah non, c'est la suite de la Gemara peut-être. De Adera Bashi. Le Perikama de Kiddushin. Ah oui, ça c'est dans Kiddushin, sur Meler, chez Machal, Kevodo et Kevodo Machou. Ah, juste sur ce truc. C'est sur ce point. Alors, regardons Rambam. On reprend. Veno choletz. Fait pas chalitza, shenema veyarka befanav, veze bizayon. Ve'afilu ratza en shomelu. Shameler, sheval kevodo en kevodo machou. Ve'oil veno choletz,
Eno beyabem. Alors Rambam, c'est une autre dimension. Il dit, étant donné qu'il ne fait pas Khalitsa, il ne fait pas Yiboum. Donc là, Rambam, ça a l'air d'être que le Yiboum, c'est que tu as la possibilité, soit faire Khalitsa, soit Yiboum. Étant donné que Khalitsa, c'est pas possible, donc tu n'aurais que l'autre possibilité de faire Yiboum. Donc là, on ne t'impose pas le Yiboum. Le Yiboum, il faut que ça soit optionnel. Mais là, un Yiboum qui s'impose, oui, c'est un principe. C'est un principe général qui est indépendant des lois de royauté. Voilà. Je peux bien Donc- pourquoi s'il ferait pas Khalitsa, il pourrait pas faire Yiboum? Comment? Pourquoi s'il fait pas Khalitsa, il fait pas Yiboum? Pourquoi ça va ensemble? Non, parce que Kolmi, chez nos olé les Khalitsa et nos olé les Yiboum. Ah, c'est aussi de ce principe-là. C'est un principe qui est extérieur aux lois du roi. Le Yiboum, c'était en face de moi, j'ai la possibilité de faire soit Yiboum, soit Khalitsa. Maintenant, si Khalitsa n'est pas possible, donc je suis obligé de faire Yiboum. Non, c'est pas comme ça que ça se présente, Yiboum. Yiboum, il faut que j'ai la possibilité de faire Yiboum ou faire Khalitsa. Concrètement, on pourrait trouver un autre cas que le maire par rapport à ça? Juste pour ma culture, quel est le cas de ce là? Révélateur de ça, Ouais, voilà. je sais pas. Si, c'est des histoires de choter. Ouais, un katane, je sais pas. De katane, Ah. de choter. C'est bien. Et tu peux pas faire Khalitsa parce Ah. que. Parce qu'il n'a pas de date. Voilà. Et donc, y a pas de. Bon, il faut voir le cas précis, mais il y a plein de cas comme ça. Ah, d'accord, très Dans la bien. Mishnah de Yevam. D'accord. D'accord, très bien, Khazak. Voilà. Vechen, imet ou kivan shevcha le yabem et ishto, ka echosav. Et là, teshev l'olam bezikata. Bien, continuons. Met lomet, eno yotse mepet. Donc, d'après Rambam, excusez-moi, d'après Rambam, il n'y a pas cette notion qu'on voit qu'il ne fait pas quelque chose pour l'autre. Toi, tu dis, le roi, il doit être dans sa tour d'ivoire. Il sort pas de cette tour d'ivoire pour aider quelqu'un. Donc là, je dois aider mon frère. Ça, c'est un roi. Ça fait pas partie du prestige du roi de rendre service, de lui imposer de rendre service à quelqu'un. Je vois ça dans Mais l'autre c'est- sens. c'est- C'est pas lui qui ne doit pas atteindre les autres, mais il y a les autres qui ne peuvent pas l'atteindre. Donc à partir du moment où il y a un élément extérieur à lui-même, bah ça peut pas le toucher. Il doit rester, il peut pas être atteint par quelque chose d'extérieur. Donc là, Et en comment tu vois l'occurrence, ça dans Yiboum? bah, que le hiboum c'est un contexte extérieur qui veut venir s'immiscer à lui. Et ça peut pas l'atteindre. Parce que c'est extérieur à lui. Et tu vois ça dans Rashi? Je peux comprendre ça. Non, ça veut dire c'est un peu misvara que j'ai réfléchi ça avant quand on parlait de Rabbi Houda. Ah, d'accord. Et de D'accord. trucs, mais ça rentre bien et ça veut dire. Et même ici de dire que. Dans Rashi, je vois pas trop. Non, Non, on voit c'est pas ça possible, dans, on voit pas c'est- ça dans Rachi. Moi Ouais, d'accord. j'ai De- voulu c'est- expliquer D'accord, peu- d'accord. D'accord. Un peu, non, c'est misvara. Après, ben, D'accord. Rachi, on peut le Dans comprendre Rashi, je vois comme pas ça. trop comme ça. Hein? D'accord. C'est une explication en soi qui n'est pas vraiment Rashi. Alors, Dalet. Met lomet. Eno yotse me pétard palatrine shelo. Alors, il a un mort sur lequel il doit s'endeuiller. Il a des lois de deuil, comme tout le monde. Néanmoins, il ne sort pas du palais. Pourquoi? Parce que accompagner un mort, c'est kavod amet. Or, il ne doit pas conférer un kavod à quelqu'un d'autre. Il n'a pas conféré du kavod à quelqu'un d'autre. Keshem avrimoto, kol ha'am mesubim al haaretz, vous mesev al hadakesh. Quand on comment dire, C'est Yehuda, non? la Seudat Tavra, c'est-à-dire on le soutient que par un repas, parce qu'il est déprimé, quoi. On le soutient par le repas après l'enterrement. Tout le peuple mange par terre et lui, il est sur un banc. Vimnirnas Lazara, Vaya Mezera David, Yeshev. Maintenant, s'il rentre dans la cour interne du Beth Amikdash, Ezrat Israël, alors les descendants de David ont le droit de s'asseoir à l'intérieur. Chez En Yeshiva Bazavra, et là, les malgré Beth David Bilvad, il n'y a
le droit de s'asseoir dans Zara que au roi de la maison de David. Chez Neymar, Vayavo Ameler David Vayeshev Lifne Hashem. Ça bizarre. Et alors, vous savez que lorsqu'il y a eu le schisme, c'est-à-dire deux royaumes, le royaume de Yehuda avec le roi, il s'appelait comment? Vos? Je sais plus. Rehovam. Ouais. Rehovam, fils de Shlomo et de Naama à Ammonite, oui, fils de Shlomo. Et comment il s'appelait le roi d'Israël? Yerovam. Yerovam. Yerovam, c'était un gadol ador, mais comme donc il y avait un seul temple qui était à Jérusalem, or s'il allait à Jérusalem, lorsqu'il y avait les trois fêtes, le roi David, Rehovam, serait assis sur son trône dans l'Azara et lui serait debout. Il a dit non, il a dit en yiddish, Chpasnish, ça se fait pas. C'est comme ça qu'il a fait une religion d'État, Avodazara, dans son royaume, pour ne pas aller à Jérusalem. Pour ne pas aller à Jérusalem, pour que il garde sa prestance de roi. Voilà. C'est cette halakha qui a déclenché. C'est Tête à la Khala qui a déclenché toute la Vodazara. Il savait bien, parce que Yerovam était un prophète. Yerovam, c'était un prophète, Dieu lui parlait. Et d'ailleurs, l'Agmara, dans cette Sanhedrin, 11e Pérec, dit que Yerovam, on dit, c'est un des rois qui n'a pas Chelek l'Olam Haba. Et l'Agmara, là-bas, analyse que Dieu a dit à Yerovam, viens et fais tchouva, et moi et le fils de David, nous nous promènerons ensemble, moi, toi et le fils de David, nous nous promènerons ensemble dans le Gan Eden. Et Yerovam, il a dit à Dieu, qui sera en premier? Il a dit le fils de David. Il dit, je ne veux pas faire de choix. C'est la Gemara. Voilà, c'est bon. Et ils déduisent d'un passou qu'il y a un dialogue entre Dieu et Yerovam. C'est-à-dire, Dieu lui parle, hein, il dit, faites chouva. Et moi, le fils de David et toi, on se promènera dans le jardin d'Éden. Et il a dit, Mi Baroche, qui sera en premier? Ben David. Il dit, IFC, je veux pas. C'est chaud quand même. Donc on voit quelqu'un qui était un tzaddik, qui était un prophète, eh bien, la honte d'être debout et que ça, quelque part, ça écorcherait son kavod de roi, eh bien, il a dit, il a démoli 10/12 du peuple juif. C'est chaud quand même. Bon, mais il faut apprendre ça, parce que dans la vie, le kavod, c'est excusez-moi l'expression, j'aime pas dire des gros mots, mais j'arrive pas à trouver autrement, c'est casse-gueule, ce sujet. On dit le kavod, il doit avoir un kavod incroyable. Il y a son père, il est mort, il n'accompagne pas son père au cimetière, parce qu'il ne sort pas du palais. On ne peut pas dire, si, accompagner, non. C'est chaud quand même. Alors, continuons. Halakha e. Ameler mistaper bechol yom umetaken atzmo mitnae bima levushim naim umeforim. Le roi se coupe les cheveux tous les jours. Ça veut dire, il y a le grand coiffeur, tous les jours, il a rendez-vous chez le plus grand coiffeur. Voilà. Il s'arrange, il se rend beau dans ses habits, avec des habits beaux et splendides. Chez Neymar, comme dit le verset, mais l'herbe yofio tarazena enecha. Le roi dans sa beauté, tes yeux verront. Veyoshev al kise malchuto bepalatrin shelo. Il doit s'asseoir sur son trône royal dans son palais. Masim keter berosho. Il doit mettre, c'est des halachot, il doit mettre une couronne. Vekolam baimela be'et shirtse. Et il convoquera le peuple quand il voudra. C'est-à-dire, voilà,
laissez venir le peuple. Ne venez pas venir le peuple. Voilà. Je veux. Tel est mon bon plaisir. Omdim le fanav ou mishtachavim artsa. Quand on arrive, on se tient debout, ensuite on se prosterne. Va filou navi omed lifna meler ou mishtachavim artsa. Même le prophète se tient devant le roi et se prosterne à terre. Chez Neymar, Iné Nathan Anavi vayavo lifna meler vaishtachu la meler. Et voilà, vient le prophète, se tient devant le roi et se prosterne à terre. Donc on voit que le Navi doit du kavod au roi. Aval Kohen Gadol enoba lifna meler ela imratsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen Gadol ne vient pas devant le roi seulement s'il veut. S'il veut le Kohen Gadol, ça veut dire. C'est-à-dire que le roi ne convoque pas le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol, il vient quand il veut. Voilà. Ve'eno omel le fanav. Et là, Ameler omel lifna Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol ne se tient pas devant le roi, mais c'est le contraire. C'est le roi est debout devant le Kohen Gadol. Chez Neymar, Velifne Elazar à Kohen Yamor. Devant Elazar. Donc là, on voit ici que le Kohen Gadol est un niveau supérieur au roi. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est. On a vu aussi dans l'étude qu'on a faite sur Shemona Mishra, c'est que le Kohen ben Kohen, Kohen Gadol ben Kohen Gadol, on le oint, alors que pas les descendants du roi. C'est que s'il y a un litige. On voit qu'il y a cette dimension, voilà, une dimension peut-être, je sais pas si on peut dire plus élevée, mais une dimension particulière qu'a le Kohen contrairement au roi. Voilà, c'est juste par rapport pour venir D'accord, sur l'étude qu'on a faite. d'accord. Ok. Fafal Piquet, néanmoins, bien que quelque part le roi est soumis quelque part au Kohen Gadol, mitzvah al Kohen Gadol, lechabed et ameler, lishivo lamon mefanav keshe yavo lo. Parce que le Kohen Gadol, il n'a pas un din qu'il n'a pas le droit d'être mochel son kavod. Il peut être mochel son kavod, le Kohen Gadol. Il n'y a pas qu'on doit un kavod au Kohen Gadol, mais il peut être mochel. Néanmoins, c'est bien pour le Kohen Gadol d'honorer le roi, de dire au roi, sire, asseyez-vous. Donc, regardez, c'est Hatsoum quand même. C'est Hatsoum. Ça veut dire que le roi doit se lever devant le Kohen Gadol. Alors là, moi, j'ai pas d'explication. Hein. Enfin, le Passouk dit. Le Passouk dit, l'ifne Lazar Kohen Yamod. Devant Lazar Kohen, il se lèvera. Là, c'est fou, hein. Là, c'est un biséion aussi. Ça fait... Là, on est quand même perplexe. Hein. Le Kohen Gadol, il vient un peu contrebalancer ce kavod. Ouais. Bah, partout, il y a des contre-pouvoirs. Hein. Parce qu'en fait, on prend les... Vous voyez, les histoires de contre-pouvoirs, c'est... Par exemple, là, je sais pas, moi, j'y connais rien, et j'avoue que depuis le 7 octobre, je lis plus les journaux. Je peux plus. Payer 2,50 € ou 3 € pour un journal qui est méchant, je peux plus. Les résultats, je ne suis pas très au courant. J'ai l'impression qu'en Russie, il n'y a pas de contre-pouvoir, par exemple. Je ne sais pas, vous avez suivi. Il y avait notre bon Navalny, là, je ne sais pas. J'étais allé se voir ailleurs. Comment ? Ouais, il n'a pas survécu. Il n'a pas. Hein. Par exemple, en Israël, vous savez qu'en Israël, il y a eu, avant la guerre là, du 7 octobre, des batailles terribles en Israël par rapport au Bet Hamishpat à Elion, le tribunal, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, la Cour suprême, hein, la Cour suprême, que, si j'ai bien compris, Netanyahou voulait faire passer la réforme judiciaire. Qu'il n'y aurait pas. La réforme, ouais. Alors, c'est vrai que c'était des drôles d'oiseaux, cette Cour suprême, c'est un ramassis de drôles d'oiseaux.
parce qu'ils sont pas élus, mais ils sont cooptés dans une clique très bizarre. Mais d'un autre côté, c'est un contre-pouvoir. Contre-pouvoir, dans un pouvoir, dans un royaume, dans la sphère du pouvoir, c'est vital. C'est vital. Sinon, t'es foutu. Oui, mais là, est-ce qu'il Je parle vous de donne un contre-pouvoir exemple, même par exemple, excusez-moi, c'est idiot hein, ce que je vais dire, mais bon, je pense que c'est pas idiot. Quand même, par exemple, nous, dans l'association des Yeshivas étudiants, moi, j'ai pas la signature de l'argent. C'est d'autres qui ont la signature. Et je pense que c'est vital aussi. Ça veut dire, il faut qu'il y ait pas tout dans la main d'une seule personne, sinon c'est foutu. C'est une dictature, c'est mort. Il faut qu'il y ait un. Donc, alors ici, on voit le Kohen Gadol pour une raison que j'ignore. Hein. Nous, on n'est pas beaucoup médité sur ce sujet. En quoi le Kohen Gadol est... Alors, le Kohen Gadol, il n'y a pas cette notion. On doit du kavod au Kohen Gadol, mais on n'a jamais vu que le Kohen Gadol ne peut pas concéder sur son kavod. D'ailleurs, on voit, le roi doit se lire devant lui, mais c'est bien que le Kohen Gadol dit au roi, « Sire, asseyez-vous. » Hein, c'est ce qu'il dit. Ouais. Hein? Voilà. Fait le shivo. La bombe est falav. Et c'est bien aussi qu'il se lève, tient debout. Mais a priori, le roi se lève devant le Kohen Gadol. Maintenant, néanmoins, alors le Rambam limite, Velo Yamod Ameler le Fanav, mais le roi ne se lève devant le Kohen Gadol, et là, Keshe Ishallo, Bemishpat Aturim, quand il en a besoin, le Mishpat Aourim. Alors c'est quoi le Mishpat Aourim? Ça, c'est une sugia très importante dans le traité Yoma. C'est lorsqu'il y a des sujets d'envergure nationale et que le roi est perdu, il ne sait pas quoi faire, il demande au Kohen Gadol. Alors c'est le pectoral. Ouais, tu te prépares, toi, être Kohen Gadol, là, s'il y a un Beth Amikdash? Ouais, tous les jeudis matin. Ouais. Entre quelle heure et quelle heure? 5h et midi. Voilà. Donc, et le pectoral répond aux notions nationales. Prenons un exemple. Là, il y a une guerre, hein, disons, je pense, il y a une guerre. Pour savoir, est-ce qu'on rentre à Khan Younes par tel endroit ou tel endroit, le roi va demander au Kohen Gadol. On voit dans les psukim, il y a plusieurs fois, le roi David, il a demandé à Tzadok à Kohen, il a demandé, est-ce que je vais faire la guerre par là, par l'est ou par l'ouest, machin. Le Kohen Gadol a répondu avec l'Orim et Tumim, il faut faire ça. Ou alors on ne fait pas la guerre, attends 2 jours, machin. Ouais, c'est toujours une question sur ça. Et il y a un avis. Pourquoi le Navi ne peut pas donner les réponses? Pourquoi il faut passer par le Urim et Tumim? Ah, ça c'est très important. Hein. On voit que le Navi, c'est pas la même chose. Ouais, ça m'a toujours rendu Mais perplexe. est-ce que le roi il pose des questions à David? En tout cas, Oui, Oui. oui. On voit que Shaoul, il ne savait pas s'il allait faire la guerre au mont Gilboa. Et il cherchait, il n'y avait pas de prophète. Il était perdu, il n'y avait pas de prophète. C'est pour ça qu'il est allé voir la nécromancienne. on a eu ça. C'est écrit, il voulait demander au prophète. Il n'y avait pas de prophète. Mais est-ce qu'il avait le droit de demander au prophète? Est-ce qu'il devait demander au prophète? Si on avait. Alors il demandait au Rim Tumim, il n'a pas eu de réponse. Alors, a priori, c'est au Rim Tumim. Bon, ça, c'est des questions importantes. Je vais regarder, parce qu'il y a un grand Rav qui s'appelait Rav Yitzhak David Mann, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, qui était un gaon extraordinaire, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je ne connaissais pas, je ne peux pas dire, hein, je l'ai rencontré seulement, qui a écrit sur les Halachot Melachim un livre entier. J'ai dans Otsach HaChochma. Blineder, je vais regarder qu'est-ce qu'il dit Rav Yitzhak David Mann sur ce point-là. Hein, la place du Navi, la place du Urim et Tumim. C'est un truc à creuser, hein, j'ai encore pas creusé. Alors ça veut dire quoi? Il écrit page sur page, il est fleuve, tout, il passe tout. Toute la Torah Kula sur le micro, chaque micro-point des Halachot Melachim. Ça veut dire c'est seulement quand le roi va demander une question au Kohen Gadol avec le Urim et Tumim qui devra être debout devant lui? C'est ça ce qu'il dit.
Oui, donc c'est très limité. Hein. C'est très limité parce que juste avant, Très limité. Avant, ça a l'air d'être général. Hein. Et là, Melech Omed Lifnei Kohen Gadol, c'est général. C'est un... Et il rapporte Velifnei Lazar Kohen Yamod, Veshaalo, c'était un cas où il lui demandait avec les Urim et Tomim là. Donc ça a l'air d'être qu'en vérité, ce kavod-là, que le roi se lève devant le Kohen Gadol, ça n'est que quand il a besoin de Urim et Tumim, pas en vitesse de croisière. Et néanmoins, à ce moment-là, le roi... Mais c'est bizarre comme il a rédigé. On aurait rédigé à l'envers, nous. Hein. Ouais. Hein, on aurait dit, Là, quand il demande Urim et Tumim, il se lève devant le Kohen Gadol. Non, il dit, le roi doit se lever devant le Kohen Gadol. Après, il dit, c'est pas comme ça qu'on aurait rédigé. Hein. Continuons. Vechen mitzvah à la meler, lechabed lomde à Torah. De la même manière, le roi, il doit honorer. Mitzvah, ça veut pas dire. Mitzvah, ça veut dire c'est pas obligatoire, c'est vertueux de faire ça. Hein. C'est vertueux de faire ça. Ok, chez Kansu, le Fanav Sanhedrin Vechorme Israël Yamod Lifneim Veyoshivam Betsido. Quand le Sanhedrin et les sages d'Israël rentrent devant le roi, il se lève devant eux et il les assied à côté de lui. Regardez, c'est beau là. Il assied les grands Talmidei Chachamim, il les assied à côté de lui, à sa table royale. En général, il est là, à la table royale, il n'y a que lui. Non, il met les grands Talmidei Chachamim, Chormei Israël. Vechen alia Yoshafat Meler Yehuda. Alors ça dépend. D'après la Girsa du Frenkel, c'est écrit Assa, n'est-ce pas? Bon. Ouais. Mais dans la Girsa que nous avons dans la Gemara, c'est écrit Yoshafat. Vechen alia Yoshafat Meler Yehuda Ose. Afilou le Tamid Chacham. C'est pas seulement Chormei Israël, c'est-à-dire c'est les grands de la génération. Mais même un Tamid Chacham, Aya Omed, Mekiso, Menashko, Vekorolo, Rabbi ou Mori. La Gemara dit, pas seulement Menashko, Mechabko, il le serrait contre lui, il l'embrassait, il l'appelait Rabbi ou Mori. Bamedvarim Amurim, dans quel cas on parle que le roi, ça fait partie de la dimension du roi d'honorer les Talmidei Chachamim, Bisman sheya meler bebeto levado, quand il est dans l'intimité, ou vavada biase betsida. Aval befarasia bifnalam lo yase. Mais s'il est en public devant le peuple, là, non. Lo yamom bifne adam, devant personne. Velo berakot, il ne peut pas parler de manière gentille, il ne peut pas parler à Talmid Chacham, Mori verabi. Non. Lo ikra la adam el abishmo. Il n'appelle la personne qu'en son nom, Kedesh Irato Belev Akol. Il y a un médecin qui vient devant le roi, il n'appelle pas monsieur le docteur. Il dit, il appelle Polo. Voilà. Il appelle Bishmo, pas avec. Il y a quand il est en public, il y a un rave, il n'appelle pas rave machin, il l'appelle par son nom, mais pas avec aucun signe d'honneur. Il ne dit pas maître un tel. Okay. Alors regardez cette halakha extraordinaire. Kederer shechilaklo akatuv akavod agadol. De la même manière que le verset a conféré un honneur extrême au roi, vechayav akol birvodo, et que tout le monde a l'obligation d'honorer le roi. Car tzivaou liot libo bekirbo shafel vechalal. De la même manière, le verset ordonne au roi que son cœur à l'intérieur de lui doit bas et vide, comme dit le roi David, Shenema velibi chalal bekirbi. Mon cœur est vide en moi. Velo inag sut lev Israël yoter medai, Shenema les bilti rom le vavdo me echav, et qui ne se conduisent pas avec un orgueil en Israël plus que ce qu'il faut. Comme dit le verset, pour que ne s'élève pas son cœur de ses frères. Alors regardez ici, il y a un point qui est, moi je dis vraiment ici, on voit que Rambam, c'est vraiment,
je sais pas, il a écrit Beruach HaKodesh. Regardez cette expression. Ils ne se conduisent pas avec trop de l'orgueil de trop. Il doit se conduire avec orgueil, mais pas de trop. Comment? Alors, ça moi, je vais vous dire, pour moi, c'est pour ça que je fais ça avec vous ce matin, l'intégrale, je dirais, du 2e chapitre. Je dirais, toute la Torah, elle est dans cette phrase-là. Les idolâtres, quand il y a un problème, ils veulent enlever le problème. J'ai discuté hier, j'ai fait un cours dans une communauté sur un regard talmudique sur l'époque actuelle. Bon, okay. C'était pas le cœur du sujet, mais dans les discussions après. Lorsque Bibi Netanyahu, il dit il faut éradiquer le Hamas. D'accord. Bon, c'est ça un langage politique. Mais c'est comme si tu disais il faut enlever l'Yetzer Hara. Prenons par exemple je sais pas, moi je connais pas bien, mais disons, dans beaucoup de cultures, les gens de religion, ils se marient pas. Les gens de religion, c'est pas seulement les catholiques, pas seulement les chrétiens, mais les bouddhistes aussi, il y a beaucoup pourquoi même chez les protestants, il y a certains, par exemple, il y a les diaconesses, il y a chez les protestants, etc. Bon. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est marié, ce qui est formidable pour quelqu'un qui est marié, c'est que tout de suite, il se rend compte qu'il n'est pas tzaddik. Il est naze. Et les épouses, elles sont là souvent pour nous le faire remarquer qu'on est naze. Donc, on est un peu, comme dit mon maître Ravav Bol, un homme, c'est une sale race. Ça veut dire, on ne sait pas bien gérer. Quelqu'un, il dit, moi, je sais gérer ma vie de couple, qui comprend qu'est-ce que c'est la vie de couple. Tu fuis, parce que on ne peut pas, on sait pas. Ça veut dire... Alors, il y en a qui disent, pour vraiment être clean, il ne faut pas se marier. Mais justement, c'est le contraire. Dans la Torah, on doit se marier. Pourquoi? Pour ne pas être clean. Ah, mais il faut trouver... Des fois tu arrives à avoir une bonne attitude, des fois une mauvaise attitude. Il faut trouver un équilibre instable. C'est un équilibre instable. Il y en a qui disent, voilà, le pouvoir, ça corrompt. Ouais, le pouvoir, ça corrompt. Voilà. Le pouvoir, ça corrompt. Alors, donc, il y a des gens, les anarchistes. Ouais, c'est-à-dire, plus le pouvoir central. Voilà. Ni Dieu, ni maître. Voilà. Pas le pouvoir central, parce que le pouvoir, ça corrompt. Peu de pouvoir. Alors, ça, c'est l'idolâtre. Ça veut dire, l'idolâtre, je vais enlever le problème. Mais c'est la vie, c'est un problème. Ici, la Torah, elle nous met en face d'un énorme problème. Un pouvoir central. Et quelqu'un qui doit assumer ce pouvoir. Bah, alors on dit, bah, il va exagérer. Oui, non, pas trop, il doit essayer. Il doit essayer, pas trop. Prenons par exemple, au 19e siècle, il y avait Proudhon. Vous connaissez Proudhon? Tu connais Proudhon? Non, vous ne connaissez pas Proudhon? Shalom. Alors, Proudhon, il disait, la propriété, ça corrompt l'homme. Le fait d'être propriétaire, ça corrompt. Alors, les communistes, ils sont engouffrés dedans. Plus de propriété privée. Ils ont foutu en l'air pendant 100 ans l'humanité avec ça. Plus de propriété privée. L'homme, même, tu vois, un enfant, je sais pas moi, il a un crayon, il dit c'est à moi. C'est à moi. Tu veux lui enlever son crayon, il dit c'est à moi. Ça fait partie de l'humain. C'est à moi. Voilà. Ah, mais ça corrompt.
Il faut apprendre que ça ne corrompt pas. Et des fois, ça corrompt, des fois, ça ne corrompt pas. C'est Hatsoum. C'est Hatsoum. La Torah, elle ne veut pas résoudre l'humain. Elle ne veut pas résoudre. Elle ne veut pas résoudre les problèmes de l'humain. Elle veut qu'on soit en face, qu'on serve Hachem avec les problèmes de l'humain. Des fois, on résout, des fois, on ne résout pas. On a des tavot, des fois, on arrive à trouver une limite à nos tavot. Des fois, on n'arrive pas. Et on s'améliorera, on fait tchouva, on bouge. Voilà. C'est la Torah, elle nous met en face elle nous met en face d'un problème énorme. C'est un problème énorme. Alors, il y a des Tanaïm qui pensent que c'est pas une mitzvah de nommer un roi. Les Tanaïm, ils pensent que c'est pas une mitzvah. Alors, là, l'akha, c'est oui. L'akha, c'est oui. Aujourd'hui, on dit, voilà, plus de pollution, plus de machin. Mais vivre, c'est polluer. Vivre, c'est polluer. Après Shabbat, on sort les poubelles. Je veux dire. La Torah, elle nous demande d'avoir des enfants. Elle nous demande d'avoir du fric. Elle nous demande ah oui, mais comment je vais étudier la Torah? Comment je vais... Ok, on trouve une solution, on trouve un chemin. Des fois, tu trouves un chemin, des fois, tu ne trouves pas un chemin. Des fois, tu as des malus à la bande, des fois, tu as machin. Il faut apprendre à vivre avec ces contradictions. Voilà, c'est des contradictions. Mais l'idolâtre, il ne veut pas de contradictions. Nous, le juif, c'est ça. Cette phrase, c'est Hatsoum, en vérité. Moi, je dirais vraiment, toute la Torah, elle est dans cette phrase. Je relis. Lo inag soutlev Israël yoter medai. Pas trop. Soutlev, lo yoter medai. Pas trop. Hatsoum. Alors, des fois, vous savez, il y a un truc terrible. Il y a... vous avez entendu parler des frères Bielski? On a déjà parlé des frères Bielski ensemble? On a parlé récemment. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, 20, 21, 22, je ne sais pas quoi, j'avais trouvé un livre sur 3 frères qui étaient en Biélorussie, 3 frères juifs, et qui avaient fait un maquis, un maquis près de Lida en Biélorussie. Aujourd'hui, c'est en Biélorussie, à l'époque, c'était la Lituanie, contre les Allemands. Et dans la forêt, une forêt impénétrable, il y avait environ, je ne me souviens plus exactement, environ 1500 personnes dans la forêt impénétrable qui se sont réfugiées là-bas et qui attaquaient les Allemands. C'était que des Juifs. Et il y a eu un film qui a été fait d'ailleurs là-dessus, il y a une quinzaine d'années, avec Daniel Craig dans le rôle de Bielski. Et à la Choule Bafrois, où je vais 36 rue Bafrois que vous connaissez, il y a à cette époque-là, donc il y avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, il y avait un vieux monsieur Ashkenaz, et il venait que à Rosh Hashanah Yom Kippour. Et une fois, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais d'où est-ce que vous venez? Il me dit, je viens de Lida, là-bas, en Biélorussie. Il dit, et où vous étiez pendant la guerre? Comment vous avez survécu à la guerre? Il m'a dit, j'étais au maquis. Quel maquis? Quel maquis? Il dit, le maquis avec les frères Bielski. Alors, comme nous, on était à Cadet, il y a 15 ans, 16 ans, je l'ai invité qu'il nous fasse un exposé. Comment il a vécu cette période-là? C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. On ne l'a pas enregistré, mais c'était extraordinaire. Après, il est décédé peu après. Monsieur Kousselevitch. Monsieur Kousselevitch. J'ai Avrom Kousselevitch. On était hyper copains. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Bielski?
qu'est-ce qui est passé? Le chef Bielski, son prénom m'échappe là maintenant, je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, il a tenu, il nous a dit qu'ils étaient dans le ghetto de la ville de Lida, le shtetl de Lida, le ghetto qui allait partir fusillé par les Allemands. Et ils ont entendu qu'il y avait dans la forêt là-bas, des partisans juifs qui menaient la vie dure aux Allemands. Il y avait une condition pour rejoindre. On pouvait les rejoindre si on venait avec un fusil. Alors le père de Kousselevitch, d'Avrom Kousselevitch, il a réussi dans le ghetto à avoir un fusil. Avec femme, enfants, ils ont réussi en pleine nuit à partir sous les barbelés et ils sont allés là-bas. Entre parenthèses, il nous a dit, alors on a tremblé quand il nous a dit ça, il nous a dit que c'était... Ils sont partir sous les barbelés, il n'y avait rien de plus simple. Il fallait soulever le barbelé et courir. C'est ce qu'ils ont fait et ils ont eu la vie sauve. Alors on a posé, mais pourquoi les autres ne le faisaient pas? C'est dingue. Des fois, il y a des choses, tu as peur de le faire, ça peut te sauver la vie et tu as peur de le faire. C'est dingue ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Tuvia Bielski, je crois que c'était Tuvia Bielski, c'était un chef terrible qui menait la vie dure aux Allemands. Et il avait la responsabilité de 1500 personnes dans la forêt. C'était un truc dingue. Un truc dingue. Et quand les Allemands ont été vaincus, ils ont fui. Alors, ils ont débarrassé ce camp qui était dans la forêt. Et il y en a un, il a donné des ordres. Il a donné des ordres à comment sortir de la forêt, etc. Il y en a un qui a dit ah, mais maintenant t'es plus le chef, ça y est, c'est fini. Hein. Maintenant c'est de la libération, t'es plus le chef. Et qu'est-ce qu'il a fait Tuvia Bielski? Il a pris le pistolet, il a tiré dessus, il l'a tué. Quand il y a eu la libération. Pendant 4 ans, ils étaient dans la forêt. 4 ans, il a tenu d'une pointe de fer ces personnes. Quand il y a eu la libération, donc il fallait qu'ils sortent de la forêt, machin, avec un certain ordre. Il y en a un, il a dit à Bielski, il a dit, bon, maintenant, ça y est, t'es plus le chef, c'est la libération. Il a dit, c'est toujours moi le chef. Paf! Il l'a tué. Et ça, c'était un gros drame, parce que c'était fini. De quel droit il l'a tué? Bon, il y a plein qui ont écrit là-dessus, machin. Alors, monsieur Kousselevitch, il nous a dit, on lui a posé la question, comment Bielski il a pu tuer ce mec-là? Il m'a dit, il nous a dit, il était présent quand il a tiré dessus. Alors bon, il y a beaucoup qui ont écrit dessus, machin. Il dit, c'était un abus de pouvoir. Là, ça n'avait plus de sens. Ah, monsieur Kousselevitch, gloire à Tuvia Bielski! Gloire éternelle à Tuvia Bielski, il nous a dit, là, c'était terrible. Mais vous voyez, c'est ça, c'est quand quelqu'un il a le pouvoir. Mais un pouvoir presque de vie ou de mort sur les autres. Comme à un moment, tu arrêtes. C'est fini. Comment j'arrête? J'arrête pas, machin. Pendant 4 ans, il a tenu toutes. Il a sauvé la vie à ces personnes. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais la Torah veut qu'on soit en face d'épreuves comme ça. Dire qu'il n'y a pas de pouvoir, machin, ok. Oui, par exemple, là, les goïms, ils ne supportent pas qu'Israël se défende. Moi, je ne dis pas que le gouvernement Israël a raison, machin, j'en sais rien, qui suis-je pour savoir, machin, mais il faut prendre des responsabilités. Des responsabilités, c'est terrible. Il faut tuer. Ah, tu vas dire, ouais, mais tu tues des civils. D'accord, ok, tu tues des civils. C'est la guerre. Maintenant, est-ce que j'exagère? J'exagère pas. Il ne faut pas exagérer. Ah, mais il tue des civils. Ok, t'as rien dit. Tu tues des civils, t'as rien dit. Tu voudrais quoi? C'est un monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de civils, il n'y a que des soldats. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Torah, elle nous met en face. Seulement, à l'intérieur de ce délire, dit Loïna Xouta lève, mais Israël, pas trop.
trouver la limite. Tu as dit Tzvi tout à l'heure, mais quelle est la limite? Des fois, oui, des fois, on arrive à trouver la limite, des fois, on n'arrive pas. C'est terrible. Voilà. C'est Hatsoum, comment il a rédigé Rambam. C'est Hatsoum. Voilà. Continuons. Vous voyez, Rambam, ce qui est incroyable, c'est que c'est l'halakha, et c'est en même temps de la pensée, c'est en même temps du moussar, c'est en même temps la avodat Hashem, tout, il y a tout dans Rambam. Tout ça, c'est en même temps. Hatsoum, continuons. Vélo inag soutleb Israël yoter meda, il ne doit pas se conduire avec trop d'orgueil dans Israël, plus que ce qu'il faut. Chez Nema, le bilti rom le vavo mera. Veillez chonen ou merachem laktanim ugdem. Et qu'il soit compatissant, généreux, et par rapport aux petits et par rapport aux grands. Veillez tse veyavo bechevtse betovatam. Et qu'il sorte et qu'il vienne tout son énergie, c'est pour leur bien, pour leur nécessité. Veyachos al kavod katan shebektanim, et qu'il ait pitié sur le kavod du plus petit des petits. Keshemedaber el kol akal belashon rabim yaber, quand il parlera à la communauté, il parlera de manière tendre, chez Neymar, Shimuni Echai ve'ami, écoutez-moi mes frères, mon peuple. Vomer ibayom tieved. Alors c'est ce que tu as dit, David, tout à l'heure. Il dit imayom tieved la amazé. Si aujourd'hui tu seras serviteur de ce peuple. Donc là c'est un peu une contradiction effectivement. D'un côté, il ne doit pas sortir pour aider les autres, et d'un autre côté, toute sa réalité, c'est d'être serviteur des autres. Donc c'est contradictoire. C'est contradictoire. Léolam itnaeg be'anava yetera. Voilà, c'est encore ultra contradictoire. Et que toujours, il doit se conduire dans une humilité extrême. Elanu gadol be Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait un statut de Bel-Air. Le verset dit Venach numa. Lo alenu tunoterem. Qu'est-ce que nous sommes pour que vous nous cherchiez des revendications? Ve isvol tocha basam tunotav kitsfam kasher isa omen et ayonek. Et qu'ils supportent leur rouspétance, leur fardeau, leur réclamation, kitspam, même leur révolte, qui supportent leur révolte, comme le tuteur supporte le petit enfant. Roé, car le verset l'appelle berger, comme dit l'Irod Beyakov Amo, et comme être berger dans Jacob, son peuple. Vedako shel roé meforaj bekabala, comme dit le verset, nous avons vu dans Ishayahu, chapitre 40, verset 11, je crois, comme dit le verset au sujet comment le berger se conduit. Et là, le verset parle là-bas du Mashiach, qui est roé edro iré, comme le berger fera paître son troupeau, bezro yekabet slaim, dans ses bras, il portera, dans ses bras, il rassemblera les chevreaux, au bereko issa, et contre sa poitrine, il portera l'enfant. Voilà. Donc, c'est à tout. C'est marrant, c'est là on voit la contradiction aussi de Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine. Là, Moshe Rabbeinu il a été dur avec le peuple, au fond, par rapport à son comportement. Mais d'un autre côté, on voit qu'il avait une anava extrême. Ça veut dire qu'il y a un peu cette contradiction du roi. Voilà, cette contradiction. On voit qu'il doit avoir beaucoup d'orgueil. Il doit avoir pas trop d'orgueil. De l'orgueil, mais pas trop. Mais il doit avoir une modestie extrême. Comment on voilà. comprend ça? Voilà. Bezrat Hashem, on commencera Perek Shlishi mercredi. Voilà. Bon, même si nous, on n'est pas des rois, on n'est pas tout ça, mais ça nous apprend quand même des choses pour notre vie. On est des fois dans des contradictions, dans des choses... C'est ça la vie du juif. C'est ça la vie. Excuse-moi.